Aujourd'hui, une petite vidéo, une petite parenthèse pour reprendre des notions de physique nucléaire dont je me sers dans mes vidéos sur la guerre atomique. Parce que je me suis dit que matière fissile, réaction en chaîne, plutonium 239, numéro atomique, nombre de masse, classification de Mendeleïev, ça pouvait quand même inciter à la confusion. Alors voilà, une petite parenthèse où je reprends chaque élément que j'explique de façon la plus concrète et la plus simple possible. Alors cette vidéo est vraiment destinée à ceux qui veulent aller au fond des choses. C'est un petit peu un pense-bête au cas où une donnée vous aurait échappé concernant la guerre atomique. Après ça, vous allez tout savoir. Et après ça, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes. Je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Mais non, ce sera pas prise de tête. À noter que le nombre de protons correspond toujours au nombre d'électrons. C'est l'équilibre électrique. Le deuxième élément du tableau est l'hélium, numéro atomique 2, soit 2 protons plus 2 neutrons, et autour 2 électrons. Donc numéro atomique, c'est le nombre de protons. Nombre de masse, c'est le nombre de protons et de neutrons. Ce qui va nous intéresser, c'est la rangée du bas. C'est ce qu'on appelle les actinides. Ce sont des éléments qui sont tous radioactifs. Mais les plus intéressants sont le deuxième, le thorium 232, l'uranium 238 et le plutonium 244. Mais plutôt leurs isotopes. L'uranium 238 est un métal extrêmement lourd que l'on trouve dans des mines. Il est très peu radioactif. Néanmoins, il contient quelques pourcentages de son isotope, l'uranium 235, celui qui va servir à faire des bombes atomiques. De même, on sera vivement intéressé par l'isotope du plutonium 244, qui est le plutonium 239, que l'on obtient dans un réacteur nucléaire en bombardant de l'uranium avec des neutrons. C'est le processus du réacteur créé par Enrico Fermi. Enrico Fermi, inventeur de la première pile atomique à Chicago. Et puis il y a aussi le général Groves et le sempiternel Robert Oppenheimer, le créateur de la première bombe à plutonium que l'on a appelée Gadget. Ah, l'équipe de Los Alamos, c'est rigolo de fabriquer une bombe atomique de 19 kilotonnes. Ici avec Robert Oppenheimer, Ernesto Lawrence et Glenn T. Seaborg. Ils sont morts de rire, lol, MDR. Et puis la bombe, quand elle est fabriquée, faut la tester. Faut trouver un coin un peu désertique pour la faire péter. Ce sera à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, à 250 km de Los Alamos, le centre de recherche atomique. Et ce sera dans la zone de White Sand, les sables blancs. Ici, on voit un des bunkers qui ont servi lors du test de Trinity. La zone de l'explosion de la bombe s'appelle The Trinity Site. Et là voilà, la première bombe de l'histoire de l'humanité. Ils l'ont appelée Gadget parce que c'est rigolo. C'est comme l'inspecteur du même nom. Et oui,
comme les nazis se sont rendus, il reste encore les méchants japonais. Et puis il faut bien impressionner Oncle Joe. J'entends par là Joseph Staline et l'URSS, avec ses 50 000 chars d'assaut. Et ils l'ont fabriqué au plutonium 239. Donc voici un échantillon. C'est l'anneau, mon précieux. Encore plus méchant que celui de Sauron. Et la bombe au plutonium, c'est une bombe sphérique, avec à l'intérieur de la matière fissile, le plutonium, sous la forme d'une boule ronde, avec autour des autres éléments de plutonium qui vont être poussés par un explosif chimique. Une fois que l'explosif chimique a détonné, les différents éléments du plutonium sont rassemblés et forment la masse critique. Alors, la réaction en chaîne peut avoir lieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Allez, ne soyons pas cyniques, soyons positifs. La prochaine fois, une prochaine parenthèse sur les autres types de bombes. La bombe atomique à uranium et la bombe H. Eh bien voilà, j'espère que j'ai pu être le plus clair et concis possible. Et maintenant, vous prenez votre petit tournevis, vous allez acheter la boîte du parfait petit physicien nucléaire et vous pouvez construire votre bombe atomique. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les grands dictateurs ou grands gouvernants de notre monde qui puissent s'amuser avec des joujoux infernaux. Le peuple aussi y a droit. Face aux choses graves, il faut toujours avoir un petit peu d'humour, même si c'est de l'humour noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine fois, et comme vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager. Je compte sur vous. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.